Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Koba Bolingo, de retour sur votre chaîne Iva Dias officiel. Iva Dias TV. Iva Dias officiel, pardon. Iva Dias officiel. L'abonnement est gratos. Vous n'allez rien payer, il suffit juste d'aller sur YouTube, chercher Iva Dias officiel. Vous cliquez, vous vous abonnez et comme d'hab, voilà. Si vous aimez la vidéo, si vous aimez le contenu, vous allez laisser un pouce comme ça. Et s'il y a des commentaires à faire, ça nous fera toujours un grand plaisir. Voilà. Ne suivez pas, j'ai fait avec la lumière naturelle du soleil. De temps en temps, vous allez voir que la lumière est en train de... Voilà. Donc, je ne peux rien faire, je ne peux rien régler. Je ne peux pas non plus mettre une lumière aussi longtemps. Il y a un grand soleil à l'extérieur quand même. Donc, je voulais vous raconter une histoire. C'est une histoire triste, déjà. Pour moi, je ne sais pas si vous allez ressentir les mêmes émotions. Mais je vais faire de mon mieux pour que je puisse vraiment me surpasser. Et vous allez nous laisser un mot sur les commentaires pour nous dire pourquoi le Très-Haut, Dieu a permis à ce que cela puisse nous arriver deux fois de suite. Voilà. Je vous parle du décès. Il n'y a pas de générique de toute façon. On va faire ça comme ça. Je voulais le faire en direct. Mais sauf que je sais pas. Je sais pas si c'est bon de le faire en direct ou de le faire comme ça. Je sais pas. Donc, je parlais de ma maman. Elle est partie trop jeune, à 52 ans. J'ai perdu ma mère. Et ça a été un grand choc dans ma vie. Pourquoi ça a été un grand choc? J'ai dit même un double choc. Parce que elle était malade, elle était souffrante et on l'a internée. Elle était hospitalisée au niveau d'un hôpital que j'aime pas trop. Je vais pas non plus citer les noms. Enfin, pour ne pas faire de la publicité pour des sales choses comme ça. Non. Parce que dans la plupart des cas, tous mes connaissances qui sont parties dans cet hôpital, donc ça ne sert à rien en tant que ils sont partis en très bonne santé et elles ne sont jamais revenues. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cet hôpital-là, mais ça ne va pas. Mais par contre, il y a une seule qui a réussi à sortir de là, c'est ma Nicole. Déjà, pronostic c'était le soir, je me rappelle bien, c'était vers 19h. L'infirmière était en train de lui donner son traitement. Alors que la précédente, donc l'infirmière qui a précédé celle que nous avions, qui était en train de lui donner son traitement, nous avait dit que sa piqûre a été déjà donnée, ça ne servait plus à rien parce qu'elle l'aura le lendemain. Donc, pour dire tout simplement qu'il fallait veiller sur le dos, c'était une façon pour elle de nous donner de nous faire rapport par rapport à traitement. Ok, bah pessier tonga, ok, bah pessier piqûre, que la prochaine fois c'est pour demain, pas pour le lendemain, mais c'est pour demain. Comme ça, et puis voilà. Mais lorsque l'autre qui est arrivé à 19h, a pessier, avant nous ça a traitement, à pessier piqûre, mais avec la grande sœur qui est Tozaki Nae, des grands bisous, la grande Tozaki Nae. Toyebisi, que avec ma petite piqûre, non, j'ai lu dans la fiche, tout ça, de transmission, je sais quoi là, que non, ben non, il fallait donner la piqûre. Bon, c'était le corps médical, on ne peut pas non plus discuter aussi longtemps qu'elle y tient, et elle avait une fiche avec elle, donc ce qui justifiait tout ce qu'elle était en train de déposer comme acte, et le temps de pouvoir essayer de la calmer. Il y avait deux personnes qui sont
revenir avec l'infirmière qui était déjà sur place. Il commençait à faire essayer de la calmer par rapport à cette crise-là. C'était la première fois que j'assiste au décès d'une personne. Quand je parle de décès, la manière dont une personne peut rendre l'âme. Alors que je vous dis, hein, je vous ai dit au début que j'étais trop jeune quand j'avais perdu ma maman. Elle commençait à convulser, et à un certain moment, j'ai senti comme si elle a repris la respiration parce qu'on essayait de la ranimer. J'ai senti, c'est comme si elle avait repris le souffle. Vous savez, quand une personne reprend le souffle, ok? Or, c'était une façon de rendre l'âme. J'ai interpellé ma soeur qui était à côté. J'ai dit, elle respire, elle respire. Je dois prendre un... J'ai dit, elle respire, elle respire. Or, elle avait rendu l'âme. Ma soeur avait compris, hein. Et le médecin qui était à côté ont compris qu'elle avait rendu l'âme. Et je vois que le médecin a dit à ma soeur que c'est bon, elle était morte. C'est fait un choc dans ma vie. Parce que avant que cette infirmière ne puisse passer, je parlais à ma mère. Je parlais à ma mère, je la faisais rire. Ok, question de la remonter un tout petit peu. J'avais même créé une chanson pour elle. Parce que comme elle avait de bouffées de chaleur, elle s'est sentie étouffée. Elle ne voulait pas qu'on la couvre. Et ses seins étaient à l'extérieur. J'ai dit faire une chanson pour elle par rapport à cette situation-là. J'ai dit, le jour où tu vas sortir de l'hôpital, à chaque fois, je vais te chanter cette chanson. Parce qu'elle était une femme très belle. Pour ceux-là qui l'ont connue. Elle savait vraiment prendre soin d'elle. De sa vie, de son corps, de ses enfants, de tout. Elle savait vraiment prendre soin. Et l'avoir exposée, c'est comme ça là. J'ai dû faire une chanson pour elle. Et après, j'ai jamais chanté pour elle parce que... Désolée. C'était les jours où j'avais composé cette chanson. Et c'était le jour où en même temps, je faisais les adieux à ma maman. On est sorti et c'est comme ça. J'ai compris que c'était de cette manière-là que les gens rendaient âme. Et en toute innocence, j'avais pas compris. J'étais toute contente quand je vis qu'elle avait respiré. Je me suis dit c'était bon. Elle était revenue vers nous. Désolée, hein. Elle était revenue vers nous. Voilà. Désolée. Et puis c'est comme ça. C'est comme ça qu'elle est partie. Je me suis posé tant de questions. Pourquoi je devais voir cette scène-là. Parce que j'ai compris. C'est vrai que je suis forte de caractère. Ça, je ne vous trompe pas. Je suis sûre que c'est à partir de son décès que je suis devenue trop émotive. Je suis devenue trop émotive. À moindre comment on dit en français, lorsque je sens que quelque chose est trop face à un choc, j'arrive pas trop à s'y porter. Ou quand je me trouve face à des situations tristes, il y a des larmes qui coulent. Ben, bref,
Ça, c'était le décès de ma mère qui m'a rendu émotive. C'est comme ça qu'elle a rendu l'âme. Donc, je pensais qu'elle avait repris vie alors qu'elle nous disait au revoir. Elle n'a même pas dit un mot alors qu'on était là. On était là. J'étais là devant elle, en face d'elle comme ça, quand elle rendait l'âme au Très-Haut. Ça, c'était une première expérience par rapport à ma maman. Je pensais qu'on était fini avec ce type de choc. Or non. La nature a proposé autre chose par rapport à mes attentes. Les temps passent, je reste avec mon papa. Je reste avec mon papa. Là, j'étais à Kinshasa. Tout ça, ça se passe au niveau de la RDC, des RDC, République démocratique du Congo, à Kinshasa. Après, je tombe encore sur à peu près la même situation. Sauf que pour mon papa, il n'a pas rendu l'âme à l'hôpital, sauf qu'il a rendu l'âme à la maison. Ça, c'est encore une douleur avec beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas les jours où j'aurai la force, parce que la dernière fois, j'en ai parlé avec mes frères. Je n'ai pas supporté, j'ai beaucoup pleuré. Tout ce qui a entouré la mort de mon papa, c'est parce que j'ai un grand cœur. Je vous ai dit, il y a toute une histoire tout autour du décès de mon papa. Je ne vais pas en parler, j'ai déjà pardonné, j'essaie de faire des efforts pour oublier, pour accepter ça, cette réalité-là. Et les médecins nous disent qu'il n'y a pas moyen, tout ça, tout est déjà foutu à l'intérieur. Et que on doit attendre sa mort à la maison. Comme ça, il va profiter avec sa famille à la maison. Donc on l'a sorti, on l'a sorti de l'hôpital. Il est revenu vivre à la maison. Vous savez, c'est dur. Hein. À chaque fois que vous réveillez, vous savez qui a, qui a votre papa à côté et que du jour au lendemain, il peut partir. C'était compliqué. C'était vraiment compliqué pour moi et pour toute la famille, cette situation. Alors que de temps en temps, nous critiquons les Occidentaux, mais ils ont mis en place tout un système de soins. Peut-être que s'il était ici, il pouvait encore survivre longtemps. Donc, chaque matin, j'ai sorti pour aller au boulot. Quand je revenais, je les voyais assis dans les canapés, suivre la télé. Et après, à un certain moment, la situation commençait à se dégrader. On ne le sortait plus au salon. Il restait dans sa chambre. C'est là où on prenait soin de lui et puis voilà. On prenait soin de lui. Et j'ai dû demander un congé. J'ai dit, je ne saurais plus partir. C'est à l'intérieur. Mon intérieur me disait que de temps en temps, tu sors, tu rentres. Un jour, tu vas les retrouver morts alors que tu es à l'extérieur. J'ai dit, mais j'ai dit demander un congé. J'ai dit, je pars plus au boulot, je vais rester à la maison. Comme ça, moi, je peux suivre l'évolution de sa santé. C'était le 11 octobre. J'étais en train de cuisiner. Le matin déjà. Je me suis réveillée. J'entre dans sa chambre parce que la porte de sa chambre est juste à côté de la mienne. J'entre dans sa chambre pour avoir de ses nouvelles, comment il a dormi, et puis voilà.
Il me dit ça va, la nuit n'était pas trop agitée, ben voilà, mais sauf qu'il y a un souci parce qu'il n'arrive pas trop à avaler, à préparer. C'était vers 15 heures. C'était vers 15 heures. Et on m'appelle pour me dire que non, il n'arrive toujours pas à manger. Bon, ça commençait à inquiéter quand même. J'ai dû appeler le médecin pour lui dire, mais il a du mal à avaler tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas un médicament que tu peux prescrire pour dégager, quoi, dégager de manière à ce que qu'il puisse au moins manger quelque chose depuis le matin, il n'arrive pas à avaler. Le médecin m'a dit d'acheter un produit. J'ai envoyé Nelita et l'or. J'ai envoyé Nelita et l'or pour acheter les produits que le médecin a prescrits dans la pharmacie. À la pharmacie. Ils sont revenus avec les produits. On lui a donné les sirops. C'était un sirop expectorant. C'est pour dégager tous ces trachées-là qui dérangeaient, qui faisaient en sorte qu'il ne puisse pas bien, qui empêchait quoi ça, à ce qu'il puisse avaler les choses. Après, j'ai continué quand on lui donnait ses médicaments, je suis même allée dans sa chambre pour lui dire qu'on a acheté les médicaments, tu verras papa, ça va aller, tu vas prendre quelque chose, tu veux dire, j'ai proposé des choses. J'ai proposé des choses, au moins parce qu'il réagissait avec sa tête, avec ses yeux. Quand il aimait quelque chose, vous sentez avec dans son regard que voilà, ça au moins ça, c'est bon, il appréciait. Et s'il aimait pas, ben voilà, il voulait pas. Donc, je suis sortie après avoir donné le médoc, les sirops. Je suis allée continuer à faire la cuisine. Mais à un certain moment donné, j'ai senti, c'est comme si à l'intérieur de moi, on me disait, retourne dans sa chambre. Il y a une voix qui me dit, retourne dans sa chambre. Je suis allée voir comment il allait. Parce que je dis, ah, je fais longtemps depuis qu'il a pris ses médicaments. Je vais quand même aller lui parler un tout petit peu. Parce que je prenais l'habitude quand je rentrais de mon boulot, même s'il parlait pas, j'ai resté à côté de son oreille, je lui chantais, je lui fredonnais des chansons religieuses, je lui parlais, je lui encourageais. Et je lui disais, bah toi-même si les médecins disent qu'il n'y a plus d'espoir, mais les, les dieux très haut n'a pas encore dit son dernier mot. Donc tu peux te sortir de cette situation si tu veux bien te battre. Et donc je reviens pour dire que au fond de moi, il y a une voix qui m'a dit il faut retourner dans sa chambre. Je retourne. Désolé, hein. Je retourne dans sa chambre. C'est là où tout est parti. Des fois, je me dis il fallait pas retourner. Fallait pas que j'aille dans sa chambre. Je sais pas si c'était pourquoi il y avait cette voix qui insistait à l'intérieur de moi. Et quand je suis retournée, c'est là où tout est parti. Il a commencé à faire la même réaction que ma maman. Devant moi, comme ça, je le voyais. Il était en train de s'agiter, de s'agiter. Je me suis demandé qu'est-ce qui se passe. J'ai posé la question à la personne qui était avec lui dans la chambre. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Et la personne qui était... Il y avait deux personnes et moi qui faisaient la troisième personne qui me dit... Yvette, sors, tu peux pas regarder, il est en train de partir.
Je dis non, il ne va pas partir. On me dit, je le voyais. De la même manière que ma mère avait rendu l'âme, le dernier souffle. Et on a fait pareil. Il a rendu l'âme. Par contre, j'avais compris parce que j'avais déjà assisté à la toute première fois avec ma maman. Et après, on m'a dit il faut sortir parce que quand il a rendu l'âme, j'ai vraiment poussé un grand cri de colère. J'étais, j'étais hors de moi, je n'arrivais pas, je voulais aller, je voulais aller vers lui pour lui secouer un tout petit peu, question de voir, de lui dire réveille-toi, réveille-toi. On m'a retenu pour me sortir de la chambre. Il y a ma belle-mère qui me dit, parce que c'est elle qui était qui est avec elle, me dit, Yvette, tu dois sortir. Le fait de pouvoir crier, tu as déjà alerté presque tout le monde. Ils peuvent pas voir ton papa comme ça, je dois le ranger, tout ça, je dois ranger tout ça pour pas que les gens puissent voir l'état dans lequel il est parti, il a rendu l'âme. J'ai dit non, 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 non. Avant de pouvoir le déplacer pour aller à la morgue, non, je dois m'assurer au moins il est réellement mort. J'ai appelé un médecin qui était juste à côté d'un petit centre hospitalier pour ceux-là qui habitent l'Afrique ou qui vivent à Kinshasa. Il y a de petits centres comme ça de secours qui nous aident de temps en temps en cas de petits soucis de santé. Et je connaissais un médecin que j'appelais docteur. J'ai dit allez appeler docteur pour voir qu'est-ce qui se passe. Il est venu, il a pris sa tension et il m'a regardé, il m'a dit désolé. J'ai dit non, non, il faut reprendre ça. Je voulais pas. Je voulais pas. Je me disais non, ça peut pas arriver deux fois. C'est trop, c'est trop. Deux fois, c'est non. Je peux pas supporter, il va pas partir comme ça. Au moins, je me disais, il pouvait reprendre vie et il peut partir quand je serai pas là. C'était vraiment ça mon souhait. Parce que je me disais, pourquoi ça arrive à moi? Pourquoi Dieu a permis à ce que je puisse voir ça deux fois? Deux fois. C'était trop dur à accepter. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. Et après, c'est comme ça qu'il est parti. Donc, je dû assister à des reprises. Deux fois, la même scène, des décès et de mon papa et de ma maman. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que parmi mes abonnés, il y a un de vous qui a déjà vécu la même situation que moi. Sauf que c'est dur, je ne souhaiterais pas ça, même à mon pire ennemi. Non, je ne souhaiterais pas ça. C'est tellement un coup dur, dur, dur. J'ai failli partir à la mort de mon papa. J'ai fait une forte tension. Parce que je vous ai dit, à tout moment, ça pouvait arriver. Le fait d'être avec lui comme ça à la maison, sans traitement, ça commençait déjà à m'affecter petit à petit. Et les chocs de le voir partir, rendre l'âme encore devant moi, ça m'a fait tout bizarre. Ça m'a fait tout bizarre, tout bizarre. Donc pour vous dire que vous qui avez vos parents, prenez soin de vos parents. S'il faut montrer de l'amour, montrez de l'amour à vos parents. Ils sont encore vivants, profitez bien. Parce que maintenant là que nous comprenons l'importance de leur présence.
ont vu des choses que si ils étaient les deux, hein, s'ils étaient présents, peut-être qu'il y a certaines situations qui ne pouvaient pas être encore vécues de la même manière que nous sommes en train de vivre. D'autres réalités ou encore d'autres gens qui font de cette façon. Donc prenez soin de vos parents. Désolée, hein, je vous avais déjà prévenu, c'est une vidéo plein d'émotions. À chaque fois que même si je ne le fais pas sur une vidéo, même si je le raconte à des gens, je me font en larmes. Parce que ça m'a affecté tellement que je sais pas. Je sais pas. Prenez soin de vos parents. Pour ceux-là qui ont perdu les deux parents, encore l'un des parents, force à nous. Bienvenue dans l'association, comme j'aime le dire. Soyons forts. Au moins, nous avons Dieu comme parents. Il prend soin de nous. C'est le meilleur de parents. Et parce que nous bénéficions non seulement de son amour, également de sa protection. C'était ça les story time. C'est un peu long, mais je crois que vous êtes arrivés à la fin avec moi. Et sur notre chaîne Eva Diaz officielle, nous vous disons à la prochaine. Au revoir.